Ce savant fasciné, joué par François Truffaut dans le film de Steven Spielberg, est en réalité Jacques Vallée, astrophysicien et informaticien qui a retrouvé les traces du phénomène OVNI jusque dans la vision d'Ézéchiel sur les vitraux de la Sainte-Chapelle. La vision d'Ézéchiel est particulièrement importante du point de vue du phénomène qui nous intéresse. Ézéchiel nous dit dans l'Ancien Testament qu'il a été surpris, qu'il a été stupéfait de voir 4 roues dans le ciel. Il a vu un grand tourbillon, un grand vent. Il a vu 4 êtres qu'il décrit, qu'il a du mal à décrire et à appréhender. Et ce discours correspond tout à fait à ce que les témoins modernes du phénomène OVNI nous décrivent. Les récits sont très nombreux et souvent bien loin d'être fantaisistes. Les témoins arrivent parfois à prendre des photos qui laissent incrédules ou pantois. Il n'est pas jusqu'aux pilotes et aux ingénieurs de l'US Air Force, gens peu sensibles à la plaisanterie, qui n'y est assisté. Le docteur Allen Hynek, astronome de l'Université de l'Illinois, a travaillé sur ce sujet pour l'US Air Force depuis 1950. Avec Jacques Vallée, il provoque une nouvelle révolution copernicienne. Au cours des 5 et 10 dernières années, il y a eu une révolution dramatique dans les théories physiques qui nous autorise maintenant à penser en termes d'autres dimensions, en termes d'interaction entre la conscience humaine et la réalité physique. Je crois que ce sont ces idées qu'il faut maintenant appliquer très largement aux témoignages sur le phénomène OVNI. Je crois qu'on se trouve devant un métasystème, devant un système, si vous voulez, qui est capable d'engendrer quelque chose qui ressemble à un navire spatial au XXe siècle, quelque chose qui ressemblait à un dirigeable au XIXe siècle, qui était capable d'engendrer les vaisseaux aériens dont parle Saint Agobard au IXe siècle, et peut-être la vision d'Ézéchiel. Et qui sait, le même phénomène, le même système peut être responsable de ce qu'on a interprété comme des miracles qui sont passés dans la tradition religieuse. Le miracle de Fatima est particulièrement frappant à cet égard, et aussi les miracles qui ont donné naissance à la religion mormone avec la vision de Joseph Smith. La petite Bernadette de Lourdes n'échappe pas à ce modèle proposé par Jacques Vallée. Les premiers récits de la petite fille font état des mêmes caractéristiques que ceux des apparitions OVNI. Brillante lumière, état de stupeur, légère paralysie. Par la suite, le phénomène se verra récupéré par des symboles religieux. Je crois pouvoir démontrer devant mes collègues scientifiques que le phénomène OVNI est un phénomène physique, réel, une interaction avec l'environnement, qui est inexplicable par les théories prosaïques, par les théories classiques. Ma conviction personnelle, que je ne peux pas nécessairement prouver devant la Sorbonne, c'est qu'en plus de ce niveau physique de ce phénomène, et qu'il existe une dimension spirituelle, que le phénomène est contrôlé par une forme de conscience, probablement une conscience non humaine. Je crois que c'est cette idée qui est peut-être le germe d'une théorie future. Point très important, cette conscience n'est pas du tout nécessairement extraterrestre. Si elle n'est pas extraterrestre, d'où est-elle? D'où vient-elle? L'éventail des hypothèses peut s'ouvrir depuis, je crois qu'il faut inviter les sceptiques d'abord à regarder le problème, il faut inviter les psychosociologues à regarder le problème, les psychologues qui nous diront peut-être que l'inconscient collectif de l'humanité peut projeter certaines images, certaines visions, peut même peut-être les projeter dans la matière. Ma spéculation personnelle, qui n'est qu'une spéculation, est qu'il peut exister des manifestations de conscience qui sont indépendantes de l'espèce humaine, indépendantes de l'existence humaine.